Donc bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous suivent depuis leurs écrans. Alors on est toujours un peu moins nombreux en plein été, mais vous êtes très motivés. Oui. Pas vraiment, on dirait. Bien. C'est le lutrin qui est en vacances aussi. Bon. Je vais vous proposer de débuter en chantant « J'ai soif de ta présence ». Parce que c'est vrai. Parce qu'on a soif, parce qu'il fait chaud, mais ça, c'est encore en train de se régler avec la clim. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Je voulais vous lire un verset, puis j'en lirai 3. Le verset du milieu, je l'ai trouvé sur un chemin de randonnée il y a quelques jours. C'était assez étonnant puisque c'est dans le sud Tyrol, une promenade qui était annoncée comme étant celle de Sigmund Freud. Il prenait des vacances de temps en temps et il était passé par là et puis il faisait une balade. Il a fait, je pense, peut-être plusieurs années de suite. Et sur ce chemin, mais alors ça, c'est pas du Sigmund Freud, le psaume 111, le verset 2, qui était gravé sur un écriteau dédié, c'était très clair. Je le prends depuis le début du psaume. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. C'est le titre d'un chant qu'on connaît. Ben, alors effectivement, je n'avais pas pensé à ce chant, et après. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son activité n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à perpétuité. Le verset 2 peut être traduit également par « Les œuvres de l'Éternel sont grandes ». C'est comme ça que c'était rendu sur le petit panneau que j'ai vu. Elles sont méditées par ceux qui les aiment.
Et j'ai trouvé ça... Alors, le paysage est magnifique. C'est un paysage de montagne. Et puis, très vert, en plus. Donc, ça nous changeait de ici, où tout est jaune. Elles sont méditées par tous ceux qui les aiment. C'est-à-dire, c'est pas seulement un regard pour dire « Ah ouais, c'est chouette ». Non, c'est en plus. Celui qui est à Dieu va se mettre à réfléchir et se demander « Mais comment c'est possible ? Comment il a fait ?» On va un peu plus loin que « Ah, le tableau, il est joli ». Non, elles sont méditées par ceux qui les aiment. Et dans ce sens, je vais vous proposer de chanter « Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres », mais aussi « Les cieux et la terre chantent », etc. Au-dessus au-dessus de tout, que nous allons chanter l'un après l'autre. Tout d'abord, grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres. On le chantera 2 fois. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Lai, 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 lai. Lai 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 lai
Des merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Lai, 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 lai,
Dans un rythme moins enlevé, les cieux et la terre célèbrent en chœur. Alors c'est dans un langage poétique, mais qui nous dit que la nature adore aussi le Seigneur. Alors après, en vrai, comment ça se passe? Eh bien ça, on le saura là-haut. Mais j'ose à penser que directement, la nature, qui est une louange à Dieu, loue aussi l'Éternel. Il dit que les collines bondissent, etc., dans certains psaumes. Les cieux et la terre célèbrent en chœur.
Les cieux et la terre célèbrent ton cœur la gloire du Père, du Dieu créateur, qu'il est redoutable dans sa majesté, qu'il est admirable dans sa charité. C'est lui qui nous donne le printemps joyeux, les fruits de l'automne, l'été radieux, largesse infinie, que rien ne tarit, sa main rassasie ton être qui vit. La vive lumière des cieux enflammés, l'ombre et le mystère des bois embaumés, le flot qui murmure, la fleur et le fruit, tout dans la nature nous parle de lui. Ô Dieu suprême, plus que tous tes dons, c'est ton amour même que nous adorons. Ô source éternelle de grâce et de paix, ton peuple fidèle te loue à jamais. Tu l'as là, très bien. Alors effectivement, il est au-dessus de tout. Il a créé, mais il ne s'est pas débarrassé de la création. Il reste au-dessus de tout en ce moment et pour l'éternité. Nous le chanterons 2 fois aussi. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que seul on a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois,
mesure et ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu mets devant nos yeux ta création et nous pouvons dire elle est belle, elle est ordonnée. Même s'il y a des incendies, des tremblements de terre, Seigneur, nous savons que ce n'est pas toi qui as voulu cela, mais la chute de l'homme a modifié ces choses. Seigneur, ce que tu as créé est grand et magnifique. Plus encore, tu as voulu rentrer en relation avec nous. Plus encore, tu t'es donné pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Seigneur, nous voulons par là encore te remercier, puisqu'au travers de la nature, tu nous fais un rappel de toute ton œuvre à laquelle nous pensons et nous sommes au bénéfice, Seigneur. Amen. On va laisser les enfants qui ont la chance d'avoir une garderie. Alors je ne sais pas qui s'occupe de la garderie ce matin. Alors les enfants, ça dépend de l'âge. 70 ans, 50 ans, non, un peu moins. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Non, pas au revoir. On se reverra après. Est-ce que je peux avoir une petite zappette pour passer mes diapos? À moins que vous ne les passiez à ma place. Je vais donc vous proposer une méditation. On parle très souvent, et c'est le texte emblématique, on va le relire bien sûr, merci beaucoup, de l'histoire de la Samaritaine, mais on parle moins des Samaritains, puisque la Samaritaine faisait partie d'une ville dans laquelle il y avait des Samaritains, dont la parole de Dieu nous parle, et c'est là souvent que c'est oublié, et que ça m'a paru important d'en parler. Je vous ai mis un fond d'écran, là encore rafraîchissant. C'est que juste la diapo de titre, hein, avec les petites gouttelettes. Nous allons lire dans Jean le chapitre 4, tout d'abord jusqu'au verset 30, et puis dans un petit moment, on lira du 39 au 42. Ensuite, une phrase d'introduction, évidemment. Il y a un texte avant, et Jean 4 est précédé de Jean 3, qui contient un verset très célèbre. Il peut arriver n'importe comment, c'était aussi une rencontre avec Nicodème, qui lui était venu voir Jésus directement, tandis que là, c'est Jésus qui va se déplacer pour aller au contact de cette Samaritaine. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Il s'agit de Jean-Baptiste. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie,
il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Alors j'arrête là pour faire histoire-géographie, puisqu'on parle de Samarie, mais bon, c'est où? Et on parle de quoi? Alors, voilà cette petite carte. Je crois que je peux faire du pointage, où nous avons la Judée ici, qu'on connaît. Il y a Jérusalem au beau milieu, puis d'autres villes que l'on connaît, et c'est là que se trouve Jésus au début du chapitre. Et il veut se rendre en Galilée, c'est-à-dire ici en rouge. Et comme vous voyez, si on veut voyager d'un point à un autre, eh bien, il faut passer par la Samarie. Et la Samarie, c'est quoi? Ça sort d'où? Eh bien, il nous faut revenir en arrière dans le livre des rois, deuxième livre des rois, au chapitre 17, à une époque, 8 siècles avant. Les Assyriens avaient pris le contrôle, notamment du nord du territoire d'Israël, et déporté une bonne partie de la population. À leur bonne habitude, parce qu'ils ont fait ça ailleurs, ils déportaient des peuples pour les mettre ailleurs. C'est une façon de prendre le contrôle. Et c'est ce qui s'est passé pour la Samarie. Le roi a demandé que l'on y déplace des populations qui venaient d'autres zones du royaume assyrien et qui sont arrivées en Samarie avec leur culte, avec leurs idoles. Et il y en avait un certain nombre. Ce que nous raconte 2 Rois 17, les versets 24 et suivants. Donc ça, je vous laisserai le relire chez vous, c'est intéressant. Et là, ça va mal se passer, parce qu'on est sur le territoire d'Israël. Le Seigneur, Yahvé, envoie des lions qui vont tuer un certain nombre de personnes parmi ceux qu'on va appeler ensuite des Samaritains. Et l'information va remonter jusqu'au roi. Et l'interprétation qu'ils en ont, c'est « Oh là là, c'est parce que les gens qu'on a déplacés ne connaissent pas les dieux locaux. » Or, il faudrait qu'on enseigne à ces gens avec la connaissance qu'ont les gens qui y étaient avant. Et on va demander à un prêtre juif de venir enseigner ces personnes pour qu'ils apprennent, en fait, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, ce qu'a écrit Moïse. Et ces personnes vont incorporer ce culte juif au milieu de tout un syncrétisme avec toutes les autres idoles importées par chacun. Ce qui va donner un micmac, un mélange, effectivement. Mais il va persister, ce culte à Dieu, sur la base juste du Pentateuque. Alors vous allez me dire, ils n'avaient rien à faire, eux, de l'histoire d'Israël, de David, de Salomon, ce n'était pas leur histoire à eux, mais il se passait de beaucoup de choses, de même que les prophètes, tous les livres poétiques, ils n'en font pas usage. Et c'est un culte qui est toujours actuel. J'ai lu quelque part que c'était la plus petite communauté religieuse au monde. Il reste 800 à 1000 personnes aujourd'hui sur à peu près ce territoire-là, qui suivent toujours ce culte de Samaritains et qui recopient la loi de Moïse, qu'ils présentent en rouleau, qui se réunissent au mont Garizim, et qui est pour eux très important. D'un autre côté, évidemment, ça donne lieu à un petit antagonisme avec les Juifs qui sont revenus avec Esdras, avec Néhémie et toute la suite. Opposition, il n'y a pas eu un problème de territoire ni de guerre entre eux, mais c'est une opposition qui est sur le plan religieux, qui persiste toujours aujourd'hui et qui était très vivace à l'époque de Jésus. Je disais que pour passer de la Judée en bas au sud
jusqu'en Galilée, ben, Jésus il fait un tout droit. Il y va directement. Les Juifs de l'époque n'auraient pas fait ça. Eux, ils faisaient un détour pour ne surtout pas passer en Samarie, et ils passaient par la province qui est plus à l'est, que l'on appelle la Pérée. Ils prenaient la rive orientale du Jourdain pour aller de la Galilée jusqu'à, par exemple, à Jérusalem pour la Pâque. Mais au grand jamais, on passait par la Samarie. Et nous allons lire ensuite, vous allez voir, et vous le savez déjà, que cet antagonisme, c'était du quotidien et du vécu. Les Samaritains attendent aussi le Tareb, le Messie, parce qu'il en est question dans le Pentateuque, Deutéronome chapitre 18. Et ils attendent aussi le Messie. Alors ils sont passés à côté, ceux qui adorent la religion actuellement samaritaine, ils ne sont pas chrétiens. J'en reviens à notre texte, on en est au verset 7, on va lire en continu jusqu'au 30. Vous connaissez ce texte. Enfin, qui n'avait jamais lu ce texte? Je ne le lis pas sinon. Alors on va le lire quand même, on va se rafraîchir les idées. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire? À moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. C'est clair. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui rejaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Je m'arrête là, on continuera tout à l'heure. Vous connaissez ce passage ou ce morceau de passage où l'on voit Jésus qui vient, il cherche la relation. S'il a fait un tout droit entre la Judée et la Galilée, c'est qu'il savait ce qu'il allait faire.
qu'il allait s'arrêter au bord du puits, puis qu'il y aurait une femme qui viendrait, et pas n'importe laquelle. Ça, évidemment, il le savait avant. Et pour cela, il va briser, passer au travers de 3 grandes choses. Tout d'abord, les conventions sociales. Vous l'avez lu avec moi, les disciples arrivent, et comment tu parles avec une femme ? Tu es toute seule. Et puis lui aussi, il était tout seul. C'est inconvenant, ça se fait pas. Puis en plus, c'est une Samaritaine. Puis en plus, c'est un rabbi. Qu'est-ce qu'il risque ? C'est de devenir impur, et puis il ne va pas pouvoir avoir ses activités, etc., avant un temps de purification. Jésus, il passe aussi tout droit, directement. Les conventions sociales, je rajoute le commérage, parce que des fois on connaît ça dans l'Église. Les conventions sociales aussi. Oh ben non, oh non, ça ne se fait pas. Ou nos amis suisses, des fois, ils disent on n'ose pas. Les commérages aussi. Ah, t'as eu les 5 maris. Alors, à l'époque, on acceptait qu'une femme puisse se remarier parce qu'il y avait des maris qui pouvaient décéder, etc. Généralement, 3 mariages, c'est un peu un maximum. 5 maris plus l'homme avec qui elle vit, effectivement, ça ne se fait pas. Et non, ça ne se fait pas. Et conséquence, elle est visiblement mise au banc un peu de la société. C'est pour ça qu'elle vient prendre de l'eau à midi. Ça se prend avant ou plus tard, quand il fait moins chaud. Mais pourquoi elle vient à midi ? Parce qu'elle est sûre d'être toute seule et de ne rencontrer personne. Et elle vient à un puits qui est en dehors de la ville, mais très certainement, il y avait un puits au milieu de la ville, et puis c'est à celui-là qu'on sera allé chercher de l'eau avant le repas de midi. Et non, elle cherche à éviter les contacts, parce que c'est à chaque fois du cancanage, et etc. Rien de très agréable. Oui, les Juifs évitaient d'avoir des relations avec les Samaritains au point que le verset que nous avons lu est parfois traduit que, en effet, les Juifs ne buvaient pas à la même coupe que les Samaritains, pour ne pas se rendre impurs, évidemment, puisqu'ensuite ils auraient dû passer par un temps de purification avant de pouvoir faire d'autres actes cultuels. Mais Jésus, il a fait exprès de passer tout droit au travers des conventions sociales, du cancanage, du commérage. Je crois que nous devons faire de même. Pas pour faire la révolution. Si Jésus l'a fait, c'est pour l'enseignement qui va suivre. C'est pour ce qui va se passer après. Mais il faut des fois passer au travers de ce qu'on aurait dû faire parce qu'il y a une âme à sauver. Il faut du discernement, bien sûr. Jésus va aussi passer au travers de ce que cette femme, on va dire, cache. Un peu, elle se dévoile en quelque sorte en venant seule à midi à un puits en dehors de la ville. Et quand il se passe des choses comme ça, ils disent il y a un truc qui ne va pas. Et s'il y a un truc qui ne va pas, c'est qu'elle cache vraisemblablement quelque chose. Alors cacher, visiblement aux yeux de la communauté où elle vivait, ce n'était pas caché. Tout le monde était au courant. Mais pour un étranger qui passait, on pouvait espérer qu'il n'en sache rien. Sauf que c'est Jésus, et il sait tout. Et il va lui montrer qu'il sait, il connaît sa situation, il connaît sa souffrance, il connaît son isolement, et malgré ça, bien, il vient parler avec elle. Va appeler ton mari et reviens ici. Question anodine, simple, mais vous voyez qu'il n'y a pas de jugement. Il ne lui a pas dit c'est très mal, va régler ta situation, on reparle après. Non, il lui montre qui il est et il s'arrête là. Et c'est elle qui a compris. Tu es un prophète.
Et vous voyez dans cette conversation une évolution. Ça commence par un tu. Comment, toi qui es juif? Et puis ensuite, maître. Maître, 3 fois. Et puis ensuite, je vois que tu es un prophète. Et puis elle va aller parler ensuite à la ville. Est-ce que ça ne serait pas le Messie? Et je pense qu'elle le croit au moment où elle le dit. Elle se sera arrêtée à la phrase « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». Elle aurait pu s'arrêter là. Et non, elle continue. Est-ce que ça ne serait pas le Messie? Elle invite les autres à venir voir. Alors, il y a un troisième élément qui est moins apparent peut-être, au travers duquel Jésus va passer. C'est la connaissance que pensent avoir les personnes. Cette Samaritaine avait une connaissance. Nous, on pense qu'il faut adorer sur le mont Garizim. Vous, les Juifs, dites que c'est à Jérusalem. Elle a une connaissance et qui peut être un frein, et jusque-là c'en est un, à une relation avec lui, c'est un Juif, moi je suis une Samaritaine. Moi j'adore là-haut, lui il adore là-bas. Une connaissance que Jésus va aussi rencontrer avec les pharisiens. Ah, ils en connaissaient des choses. Vous étudiez les Écritures et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et on lui a opposé de la connaissance. Et quand nous témoignons, est-ce qu'on ne nous oppose pas souvent de la connaissance? Moi, je suis au courant, moi, je sais, moi, j'ai un avis. C'est normal. Et là, Jésus va passer au travers en lui disant, bon Garizim, obsolète, Jérusalem, ça ne sera plus nécessaire. Il n'y a plus besoin de rites. L'adoration va se faire en esprit et en vérité. Et puis là, on réunit tout le monde. Et donc, il va lui annoncer le salut. Celui qui prendra l'eau que je lui donnerai. Je me disais, mais en fait, cette femme, elle n'avait même pas posé de questions dans le domaine. Nicodème, lui, il était venu voir en demandant, Seigneur, etc., qu'est-ce que si, qu'est-ce que là, qu'est-ce que tu penses? Là, cette femme, elle est venue chercher de l'eau, en cachette. Et puis Jésus arrive et puis il lui annonce le salut. Est-ce qu'on a l'idée de faire ça? Ce n'était pas un moment préparé. Hein, on n'a pas prié ni jeûné pendant 3 jours avant. Et non, c'est une occasion. Poum, ça démarre. C'est ce que fait Jésus. Là encore, il passe tout droit. On n'attend pas. Il voulait lui dire, il est venu pour ça et il le fait. Ce qui va permettre cette modification de l'appréciation, est-ce que ce ne serait pas le Messie? Je pense qu'elle ne l'a pas dit avec un point d'interrogation. Il manque un point d'exclamation. Est-ce que ce n'est pas le Messie? Je passe sur quelques versets qui nous relatent le retour des disciples vers Jésus qui vont lui demander « mais mange », etc. Il va donner un autre enseignement. Et je reviens aux Samaritains à partir du verset 39. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et vous savez ce qu'il en était. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, « Ce n'est pas seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Donc on commence avec une conversation privée, et on aboutit à un bouleversement de toute une ville. On a vu ça ailleurs.
avant de parler des Samaritains, encore un mot sur la Samaritaine. Moi, je crois qu'elle a changé de vie. On vient la voir pour lui dire, c'est pas seulement à cause de ce que tu nous as dit, c'est parce qu'on a écouté ce que Jésus a dit. On revient dans un dialogue avec cette femme qui était ostracisée dans cette ville. C'est un bouleversement de vie que l'on observe souvent chez quelqu'un qui se tourne vers Dieu. Elle évitait les contacts, on vient lui parler. C'est elle qui va faire cette déclaration, je dirais, théologique. Ne serait-ce pas le Messie? Alors qu'elle n'y pensait pas particulièrement avant. Toute sa vie a changé, au sens physique, social du terme, mais aussi au niveau spirituel. Changement total de vie. On peut se demander pourquoi elle a eu 5 maris. Alors elle va dire, c'était peut-être une croqueuse d'hommes. Hein. Oui, enfin ils étaient peut-être aussi morts. Et il arrivait qu'on meure, et peut-être beaucoup plus jeune en moyenne que nous, à notre époque. Il peut y avoir des accidents, des maladies, certainement plus facilement qu'aujourd'hui. Et il n'y avait pas de SAMU, ni d'hôpital à l'époque, pas d'antibiotiques. J'en passe sur les opérations possibles aujourd'hui également. Un bouleversement de vie. Mais pour les Samaritains également. Alors on nous dit, les Samaritains vinrent et ils l'invitent. Ce n'est pas l'opposition comme on l'a vu avant et comme on le verra après dans le même évangile. Pour eux, il n'est pas simplement question, on va dire, d'acquérir une connaissance. On a un grand professeur d'université, allez, on l'invite pour le week-end, il va nous faire des conférences. Non, on l'invite. Il cherche aussi une relation avec Jésus. Alors évidemment, il faut, quand c'est comme ça, une connaissance, et ils vont l'affiner. Vous voyez ce qu'ils disent à la fin, on y reviendra. Mais il y a aussi cette recherche de relation, l'inviter. Alors, je ne sais pas, moi, pour le prochain week-end d'église, 2 jours, on invite Jésus. Moi, je viens. Hein. 2 jours d'enseignement en privé. Je crois que ça vaut la peine. Ils l'ont compris, bien évidemment. Mais c'est là la démarche aussi du salut. Reste avec nous. Et est-ce que, au-delà de la connaissance que vous avez de Dieu, est-ce que vous lui avez dit « Reste avec moi » ? On voit tellement de personnes qui ont des connaissances sur le Seigneur, des connaissances sur Dieu, un avis, une religion, mais pas d'invitation. Reste avec nous. Et quand on invite Jésus, on a différents exemples. Dans la parole de Dieu, Jésus a toujours répondu oui. Zachée, il faut que je vienne dans ta maison. Il aurait pu dire non. Non, on nous dit Zachée accueilli Seigneur avec joie. Transformation. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Seigneur, le soir descend, reste avec nous. Il est resté. Pas longtemps. Eux non plus d'ailleurs. Ils sont repartis tout de suite parce qu'ils avaient des choses à dire. Jésus est invité chez Marthe et Marie. Je pense que quand il passait à proximité, il venait. C'est naturel. Quand il y a une invitation de Jésus, quand il peut y en avoir une, est-ce que vous dites « Reste avec moi » ? Ben, il reste.
N'hésitez pas. Reste avec nous. Et il est dit que le Seigneur, au sens spirituel, je veux dire, au sens physique, c'est plus difficile à commenter. Le Seigneur qui dit à ses disciples, « Je prierai le Père qu'il vous donne un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez. » Ajoutez, vous ne le voyez pas, c'est la foi. « Car il reste avec vous et il sera en vous. » Il y a une domiciliation. Et c'est ça qui fait l'agrément, le changement, le salut. Il est en nous. Alors, il n'y a pas que l'Esprit, puisque d'autres versets nous disent que le Père et le Fils feront leur demeure en nous. Mais il faut l'inviter. Ce n'est pas tout de le connaître et puis de pouvoir débiter des versets. Il faut l'inviter. Après, il entre. Mais n'hésitez pas à l'inviter. Il est encore le temps de le faire. Il est possible de le faire jusqu'à ce qu'il revienne. Après, c'est plus possible. Et pour nous, jusqu'à notre mort, jusqu'à ce qu'on puisse dire « Reste avec moi ». Après, on ne pourra plus non plus. Il n'y a pas de séance supplémentaire. Mais vous avez le temps, maintenant, de dire « Avec la connaissance que j'ai de toi, reste avec moi ». C'est ça la démarche du salut. Les Samaritains vont aussi avoir une relation directe avec Jésus. Reste avec nous, et il les enseigne pendant 2 jours. Pour dire à la fin, à cette femme, ce n'est pas une critique. On ne croit pas seulement parce que tu nous as dit, il m'a raconté toute ma vie, mais parce que lui, il nous a enseigné. C'est un élément que j'ai trouvé aussi, alors on pourrait dire que c'est au passage d'un verset, ça pourrait paraître anecdotique, mais j'ai trop souvent vu des chrétiens par procuration. Ils sont chrétiens au travers d'un autre. Ils sont venus par le biais de quelqu'un, mais ils n'ont pas fait ce chemin qui est, c'est pas simplement parce que tu m'as dit, c'est parce que j'ai vérifié et que j'ai une relation directe avec Jésus. Israël suivait Moïse qui suivait Dieu. Quand il n'y avait pas Moïse, ça n'allait pas du tout. Et ce n'était pas une relation comme le Seigneur le voulait. Et ça a foiré. Le Seigneur cherche une relation personnelle et directe avec chacun d'entre nous. Et les Samaritains l'ont compris. Il a fallu 2 jours. Enfin, peut-être qu'il l'a compris avant. Regardez cette conversation avec la Samaritaine. Ça dure combien de temps? Quelques minutes. En quelques minutes, elle avait changé ce qu'elle connaissait, ce qu'elle pouvait apprécier. Il n'y a pas besoin de faire un master. Quelques minutes, ça peut suffire. Est-ce que donc vous cherchez directement le Seigneur? Je me suis demandé, mais vous savez que je m'arrive de plaisanter. Est-ce que vous allez vérifier ce que j'ai dit après le culte? Non, parce qu'il y en a qui ont dit « ouais, c'était bien » ou « non, c'était pas bien, il manque un truc » ou « ça, oui, ça m'a touché ». Ok, très bien. Est-ce que c'est la parole qui vous a touché? Moi, je ne serais plus là. Mais il faut que vous ayez une relation directe avec le Seigneur. Avec moi, je veux bien, hein, bien sûr, mais ce n'est pas moi le sauveur. J'en parle, mais ce n'est pas moi. Il faut que vous ayez une relation directe avec le Seigneur et vous la recherchiez. C'est ça le plus important. On commence peut-être indirect, mais recherchez une relation directe avec le Seigneur. Vous allez me dire, c'est vrai aussi pour les enfants. Ils commencent dans un enseignement qui se fait parce que les parents ont dit « ouais, tu vas aller
au groupe, machin, pour les enfants, c'est sympa. Bon, il y a un moment, il faut qu'ils grandissent. Et puis qu'ils atteignent ce stade d'autonomie qui permet une relation directe avec Dieu. Et c'est un but aussi dans l'Église, hein, d'autonomiser les personnes. Qu'est-ce que tu as compris? Allez, vas-y, continue, ah, c'est bien, vas-y. Relation directe avec le Seigneur. Vérifie ce qu'on a souvent mentionné pour les chrétiens à Béret, c'était les premiers siècles. Ils vérifiaient ce qu'on leur disait dans les Écritures. C'est pas un mal. Je ne prendrais pas mal si vous me dites j'ai vérifié puis tu as dit un truc, c'était pas tout à fait ça. Je changerai mes notes pour la prochaine fois. Hein. Ayez une relation directe avec le Seigneur. Et puis il y a un autre et dernier élément que je vais souligner, mais alors là je ne sais pas si c'est... Là encore, on ne va pas mettre des éléments de valeur. Le plus important, je ne sais pas, mais c'est cette déclaration finale qu'ont les Samaritains. Il est le sauveur du monde. Cette expression, elle apparaît 2 fois dans le Nouveau Testament. La première, vous l'avez là, et la deuxième, elle est dans la première lettre de Jean. Alors c'est le même auteur, d'accord ? 1 Jean 4, 14. Alors c'est vrai que Paul va l'employer aussi quand il écrit à Timothée, c'est un Timothée 4, 10, où il va parler de sauveur de tous les hommes. C'est un fondamental que les Samaritains ont compris sur quelques minutes de discussion avec cette femme samaritaine, et puis ensuite il y a 2 jours d'enseignement. Eh bien, c'est un truc qui n'est pas passé très vite chez les chrétiens. C'était dur à rentrer. Jésus, avant de partir, leur dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, ils s'y sont pas précipités, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et je fais un commentaire, je dirais à peine anecdotique, il a fallu quelques coups de pied au derrière pour que ça se fasse. Acte 8, on dit que Philippe est allé en Samarie et qu'il a évangélisé. Ah mais c'est que ça a étonné les autres, que des Samaritains se convertissent. Et Jésus pourtant leur avait dit. Eh ben non, ça ne rentrait pas. Et parce qu'ils pensaient que le salut, c'était pour les Juifs uniquement. Acte 10, chez Corneille, un païen. Eh ben, c'est que Pierre y a été envoyé à grand renfort de révélations, miracles, et puis qui finit étonné. Le Seigneur a même donné à des païens. Vous vous rendez compte? Et il a fallu un moment. Et les Samaritains finissent 2 jours d'enseignement en disant « Il est le sauveur du monde ». Ils étaient dans une autre situation, ils n'étaient pas juifs ou pas reconnus comme juifs. Ça peut se discuter sur l'origine encore des Samaritains. Mais eux, voilà, ils l'ont compris, et en plus ils le disent en public. C'est une conviction générale. Et on n'est qu'au début du ministère de Jésus, on est dans Jean chapitre 4. Il y a encore des chapitres derrière. C'est fantastique. Alors j'ai trouvé qu'on parlait souvent, l'histoire de la Samaritaine, c'est une histoire mais qui est magnifique, et puis qu'on enseigne aux enfants, et puis qu'on rappelle quand on parle du salut. Et puis il y a encore les Samaritains derrière, je trouve qu'on les oublie. Moi je les trouve fantastiques, ces gens qui ont... Alors l'Esprit, c'est l'Esprit, et le Seigneur, c'est le Seigneur, j'entends bien, mais ils ont accepté simplement, rapidement, ce que d'autres ont mis des années en ayant 3 ans d'enseignement à ne pas comprendre, ou plutôt à ne pas vouloir comprendre, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Il est le sauveur du monde, et eux ont compris que le salut, c'est universel. Donc pour dire que si on a acte 10
où c'est l'ouverture vers les païens pour l'Église. D'autres l'avaient compris bien avant les disciples, qui avaient certainement entendu la remarque qu'ont fait ces Samaritains. Il est le sauveur du monde. Alors j'espère qu'après cette déclaration générale, vous pouvez dire « il est mon sauveur ». Si ce n'était pas le cas pour quelqu'un, eh bien, il y a une invitation de notre Seigneur à laquelle on peut répondre « reste avec moi ». Je m'arrêterai là dans les commentaires que l'on peut faire. On pourra en faire encore quelques autres, mais on ne va pas se noyer dans trop de choses. Bouleversement de vie, disponible pour tout le monde. C'est le message que Jésus était venu apporter en faisant un tout droit entre Judée et Galilée, en passant par un territoire interdit qui était la Samarie. Ah, je prierai encore. Seigneur, tu nous montres par ces phrases, ce passage, ton amour, et ton amour pour tous, ton amour pour nous. Seigneur, effectivement, tu demandes que ceux qui t'adorent t'adorent en esprit et en vérité. Mais effectivement, tu nous trouves très souvent occupés à autre chose que dire « reste avec moi ». Seigneur, nous voudrions te dire ce matin, reste avec moi, reste avec nous. C'est toi que nous adorons parce que tu es notre Sauveur. Et je veux te remettre, Seigneur, chacun d'entre nous ici présents pour que nous soyons tous dans un commun accord, certain, et pouvant proclamer « Tu es le Sauveur du monde ». Amen.